Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Bresse sportive. Les nouvelles sont rassurantes pour Wilfried Singo, selon le dernier communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Sorti en pleurs suite à une blessure avant le terme du duel perdu 2-1 face à l'Allemagne, les examens du défenseur ivoirien pratiqués mardi n'ont rien révélé de grave au niveau musculaire. Un bol d'air frais pour le staff de la Côte d'Ivoire qui a toutefois décidé de mettre le défenseur au repos pour le match de jeudi face à Curaçao. Singo devrait revenir dans le groupe pour les 16e de finale en cas de qualification des éléphants. Lionel Mpassi entre dans le cercle fermé des gardiens recordman d'arrêt en Coupe du Monde sur un match. Avec 9 parades effectuées face à la Colombie mercredi dans le cadre de la deuxième journée dans le groupe K, le gardien international congolais a rejoint la 6e place, le Ghanéen Richard Kingson au nombre des gardiens africains du classement, devançant les 7 arrêts du Cap-Verdien Vozina qui ferme la marche du trio du continent. Une performance toutefois insuffisante pour maintenir ses cages inviolées. Lionel Mpassi a fini par s'incliner sur une frappe déviée de Daniel Munoz pour une défaite 1-0 de la RD Congo. Le deuxième de ce classement derrière Tim Howard n'est rien d'autre que Elo Haroun, le portier de Curaçao, prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, auteur de 15 arrêts face à l'Équateur. Le top départ du FIB Gold Abidjan 2026 a été donné mardi 23 juin sur les installations de Padelta. Ce sont au total 6 paires qui se sont affrontées pour une place au prochain tour. Les Ivoiriens ont lancé leur compétition avec un duel au parfum africain remporté en 2-7, 6-1, 6-2 par le duo Romari Boblé Adam Touma sur celui constitué par le Malien Mohamed Sidibé et l'Ivoirien Stéphane Sodjo. Dans le duel 100% ivoirien, la paire Sayeg Adi Sayeg Mohamed Ali a vaincu 6-2, 6-2 celle de Zarour Derwich et Salah Brahim. Les Argentins Balthazar Cornaglia et Lionel Correa Bayona se sont facilement défaits en 2-7 du duo ivoiro-libanais Bilal Haribal Adi Adi. Dans le duel 100% libanais, Bassel Reda et Ali Assi ont battu Mehdi Kidami et Ali Atié au bout de 3-7, 6-1, 2-6, 6-3. Une première au niveau FIB Gold est déjà heureux des premiers coups de Pala. Bon, on a très bien vécu ce moment parce que lui, il a son premier et moi, je suis à mon 3e. Et donc, on essaie de faire le maximum pour pouvoir mieux entamer cette compétition. Une aise qui ne souhaite pas voir s'interrompre de sitôt dans une compétition plutôt relevée avec la présence de redoutables pratiquants. Et l'objectif d'aller le plus loin possible parce que c'est les niveaux qui sont très élevés. Il y a de très bons joueurs qui viennent. Et on va essayer de faire notre possible pour atteindre le plus loin possible de la compétition. La plus grosse peur dans une compétition, c'est vraiment ne pas croiser tout de suite les têtes de série dès le premier tour. Et à part ça, je crois que nous sommes relax. Pour faire durer le plaisir, la paire Romaric Boblé Adam Touma espère que le tirage exauce cette prière. Même si être présent au tableau du tournoi reste une véritable avancée pour le padel africain. Toujours avec le professeur Hassan Zorkot, nous apprenons un peu plus sur la différence entre le paddle et le tennis. La différence entre le paddle et le tennis se situe à plusieurs niveaux. Déjà, dans un premier temps, sur le terrain. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une surface fermée, contrairement au tennis qui est totalement ouverte, entourée de vitres et de grilles. Sur le comptage des points, c'est exactement la même chose, mais la manière de prendre le point est différente. La construction de points est différente. C'est un jeu qui se joue en double, principalement. Les distances sont beaucoup plus courtes. C'est un jeu en termes d'intensité qui demande beaucoup plus de réflexes, donc plus d'intensité. Les échanges peuvent être très longs. Les types de balles sont similaires. Nous avons le spin, nous avons la volée, le coup droit, le revers, le smash, mais nous avons des coups spécifiques au paddle, tels que la vibora, la bandeja, la bajada, qui sont des coups typiques au paddle, la chiquita notamment, contrairement au tennis. La surface de jeu est aussi différente. Au tennis, nous avons le gazon, nous avons la terre battue, nous avons le sol dur. Au paddle, c'est uniquement du gazon synthétique. Le type de balles, les balles sont légèrement différentes. Ce n'est pas la même pression. Les types de raquettes qui sont complètement différentes. Au tennis, nous utilisons une raquette cordée. Au paddle, c'est pas une raquette, c'est une pala. Donc, c'est une pala composée. Elle peut être faite de surface en carbone et à différents degrés. Donc, nous avons des raquettes 3K, donc en termes de densité de carbone et de rigidité. Donc, nous avons des raquettes à 3K, 12K, 16K, 18K, etc.
La forme de la raquette aussi diffère, qui peuvent être des raquettes rondes pour débutants et jeux de contrôle, des raquettes hybrides, des raquettes forme diamant ou goutte d'eau.